David. Un David Sherman qu'on n'arrête pas de voir, on l'a vu hier, mais c'est toujours avec autant de plaisir. Hein. Je vais parler plus lentement. Il va encore nous parler de Scratch, et il va nous montrer l'expérience à l'école. Mais il s'appelle Romain Coiron aujourd'hui, c'est ça? Voilà. Absolument, absolument. Mais grosse ressemblance avec David Sherman. Alors, pour que les choses soient claires, ce que je présente aujourd'hui, c'est le travail de Romain Coiron et Jacques Sustrade et les élèves et enseignantes de l'école primaire Florent-Lois. Moi, je suis là parce que j'ai un bureau dans le bâtiment, donc je peux parler pour eux, mais c'est vraiment le travail qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, je propose de rendre compte d'une expérience qui a été faite cette année dans cette école autour du robot Timio et un travail donc pionnier dans le sens où c'est la première fois où c'était fait, de piloter, de faire travailler ces robots avec le langage de programmation visuelle très utilisé par les jeunes programmeurs et donc conçu pour les programmeurs de 6 à 16 ans, le langage Scratch. Bon, donc c'est un retour sur l'expérience. J'ai ajouté une ligne pour nos invités suisses. Donc Florent-Lois est une école élémentaire d'application, qui veut dire qu'il a un rôle aussi important à jouer dans la formation des futurs maîtres. D'accord? Donc, ce qui a été fait dans cette école au départ, donc sur l'instigation de Didier, de Romain, je ne sais pas trop, qui a un premier travail sur le Timio en VPL en ligne robot, avec, comme vous avez peut-être vu dans la séquence, au départ, c'est donné comme un objet, d'accord? C'est aux élèves d'essayer de deviner ce que ça fait, d'accord? On n'introduit pas immédiatement l'idée, c'est un robot, ou c'est un automate, ou c'est un Timio, d'accord? Vous de voir ce que ça fait. Et donc ça enlève peut-être beaucoup de billets au départ. Et ensuite, après cette première expérience qui était intéressante, on est allé les voir, Didier et moi, pour parler un peu de ce qu'on faisait avec l'intégration de Scratch, et l'équipe pédagogique présente s'est portée volontaire pour faire ces premières expériences. Et donc l'école a déployé, alors je me trompe, c'est 6 classes, donc c'est Mesdames Lagny, Duprat, Bellebouche et Knappen, Monsieur Dubernat, Coiron et Sustrade. Merci. Donc 6 classes donc de CE2 jusqu'à CM2, avec, comme vous allez voir, un travail théorique en amont qui était fait par les enseignantes, suivi d'une introduction aux notions de la programmation qu'ils appellent séquentielle. Je ne sais pas si ça fait partie du jargon ou non. Moi, je suis simple scientifique, donc je n'ai pas le vol plus qu'Asnat. Je ne sais pas m'exprimer avec les mêmes mots que vous. Mais la programmation séquentielle, au sens où on donne une séquence de commandes dans l'ordre aux robots qui doivent les obéir dans l'ordre qui sont présentés. Et donc finalement, ils s'étaient donné un exercice pour tracer chaque classe était donnée à tracer une lettre donc, dans le nom de l'école avec une démonstration grandeur nature à la fin de l'année. Alors la configuration matérielle, chaque binôme, donc c'était des demi-groupes, donc il y avait environ 14 élèves par groupe, chacun disposant d'un Timio. Je pense que l'école en dispose de 10, reliés par un câble USB à un ordinateur portable. Et en raison de certaines difficultés de réemployer les ordinateurs de l'école, en fait, l'école a pu emprunter ces portables du centre de documentation pédagogique de la Gironde. Donc ça a permis de travailler en autonomie. Donc ensuite, comme vous voyez, un grand plan de travail partagé et beaucoup de papier de mettre de large au rouleau parce que dès qu'on met des crayons dedans, il y a l'envie de dessiner. Bon, les séances étaient organisées comme suivantes. Donc ça, c'est le plan pédagogique que je présente juste pour montrer que ça existe, d'accord, sans c'est pour épater la galerie, d'accord. C'est absolument le travail de l'équipe pédagogique de l'école qui partait dans un premier temps sur des rappels de ce qu'ils ont vu sur le Timio en classe. Ensuite, une planification de programme pour dessiner une lettre, donc une discussion de ce que ça voudrait dire, programmer en séquentiel.
Chaque groupe, chaque binôme dans chaque groupe donnait ses solutions, rédigeait ses solutions. Ensuite, ils étaient regroupés dans des comptes rendus qui étaient partagés entre les classes pour qu'ils pouvaient se livrer à des séances, pas de critique, mais au moins de discussion pour voir ce qu'ils ont fait ensemble. Et ensuite, bon, il y avait un peu d'ordinateur de Scratch en disponibilité, mais c'était vraiment en partie de la séance 4 où ils ont exploré donc, le logiciel. Dans un premier temps, juste sur la palette, en double-cliquant sur un bloc sur la palette, on peut faire fonctionner le robot. Par exemple, on peut dire avancer 50 mm ou 200 mm, on peut tourner, on peut le piloter un peu en direct à partir de la palette, et après, on apprend, ou ils ont fait apprendre aux élèves comment on peut glisser ces blocs dans le plan de travail où on assemble les scripts, les accrocher ensemble pour faire en sorte que l'un se faisait après l'autre compliqué des fois, et ainsi de suite pour développer ces notions d'assemblage de programmes séquentiels à partir de blocs élémentaires qui faisaient travailler le robot d'une façon ou l'autre. Avec quelques exercices de dictée pour être sûr que tout le monde partageait les mêmes éléments de langage. Et finalement, dans la 5e et 6e séance, une expérimentation, une rédaction de programme, le débogage et la validation. Donc, les classes, comme j'ai dit, ont rédigé des comptes rendus. Parfois, il y a des choses assez intéressantes. Donc, on apprend, et si vous ne pouvez peut-être pas lire, on apprend que les concepteurs de robots se sont posés des questions, c'est déjà bien. Bravo. Bravo, ils se sont posés des questions. Et ensuite, comme réponse, ils ont créé le TMIO, donc ex nihilo, avec fabrication de mots, des enregistrements que je ne dirais pas que c'est une vidéo, mais avec des notions de capteurs, ainsi de suite. Donc ces choses ont été rédigées sur les fiches et ensuite partagées entre les différentes classes. Ça, c'est la deuxième partie où chaque groupe donnait son idée de comment doit fonctionner le programme. Donc, certains programmes sont plausibles. Pour faire la lettre R sans l'arrondi, donc on avance, on tourne à droite, on avance, on tourne à droite, on avance, on tourne à droite, on tourne à 135 degrés vers la gauche, et on avance et on s'arrête, d'accord? D'autres ont trouvé qu'il faut avancer, ensuite on tourne à droite, et ensuite on avance vers le sud, je ne sais pas où est le sud, ensuite on tourne à gauche, d'accord, et on descend en diagonale vers la droite, mais on a déjà tourné à gauche, donc sur la droite c'est le droit par rapport à l'observateur et non pas par rapport au robot. Donc on voit qu'il y a un travail qui est à faire, voilà. On voit que déjà que ça travaille dans la tête, et ensuite il y a un travail à faire sur les repères dans l'espace. C'est quoi? C'est par rapport au robot, c'est par rapport à la feuille. Le sud, encore, je ne sais pas où est vers le sud, mais j'imagine que c'est vers le bas, mais c'est vers le bas. Donc, moi, je ne veux pas de casse-pied, je vois qu'il y a un énorme travail qui a été fait là. Et à la fin, ils sont tous arrivés quand même à donner des ordres dans le langage au robot qui fonctionne. Donc, le chemin qu'ils ont suivi pour atteindre ce but est peut-être parfois surprenant, d'accord, mais ce n'est pas moi de juger, ce n'est pas nous de juger, peut-être complètement. Si le chemin est le droit chemin ou le chemin par méandre, ou peut-être c'est un raccourci auquel on n'a pas pensé. Alors, donc, j'ai pas donné de palette Moreblocks dans cette capture d'écran, ça c'est de faire les stylos, parce que j'étais en train de regarder ça, donc avec un groupe d'élèves, par exemple. Le programme proprement dit qui parle au robot, ça c'est la gestion du stylo sur l'espace virtuel. Donc, ce qui est intéressant dans la combinaison de Scratch avec le robot, que nous avons le monde réel manipulé par le robot, capté peut-être par le robot, qui peut être communiqué au monde virtuel qui est dans l'ordinateur. Et on peut imaginer aussi des situations où ce qui se passe dans le monde virtuel influe sur ce qui se passe dans le monde réel. D'accord? Donc il y en a les retours potentiels qui est, je pense, intéressante. Ici, le programme c'est très simple, on tourne, on avance, on tourne, on avance, on fait un cercle d'une rayon 250 mm sur 180 degrés, ça fait le courbe ici, et ensuite, dans la 6e séance, c'était ajouter les consignes qu'il faut revenir au point de départ, d'accord? Ici, moi, en discutant avec les 3 demoiselles du groupe, j'ai dit qu'on peut tricher, au lieu de faire une tourner à 180 degrés avancé, on peut juste reculer la même distance, d'accord? Parce que
Donc, mais bon, c'est pas une obligation. Beaucoup, au lieu de tourner à 90 degrés négatifs, ils sont tournés à 270 degrés. Ce qui est absolument correct, d'accord, sauf qu'il y a les câbles qui s'enroulent, mais ça c'est ils en sont pas, on n'a pas les tenir rigueur pour ça, parce que bon, c'est rare. Donc ça donne quelque chose comme ça. Quelques observations que j'ai eues en retour donc, de Romain et de Jacques. Donc d'une part, les élèves s'approprient très facilement le Timio 2. D'une part, ils trouvent sympathique. D'accord, ils sont tous mignons, donc c'est facile à aborder. Et ils ne sont pas frustrés, c'est-à-dire il n'y a pas de promesse non tenue. Donc si ça parlait par exemple, d'accord, on a envie de le parler, on sera frustré que ça ne répond pas. D'accord. S'il avait des bras avec des mains, on le serrait la main, mais s'il ne le serre pas en retour, c'est frustrant. Là, en fait, ça prend presque rien du tout. En fait, on découvre au fur et à mesure qu'il y a des capteurs, il y a des sons, il y a des choses en plus, mais à chaque découverte, c'est un truc de plus et non pas une carence de plus. Il y a eu beaucoup de réactions très positives au côté tangible du robot. En fait, c'est le fait qu'on a un retour immédiat. La citation d'un élève, c'est qu'avec le robot, on voit tout de suite si ça marche ou pas. Bon, c'est une excellente observation. On n'est pas dans un simulateur et ensuite on demande si ça fonctionne dans le monde réel. En fait, on voit si ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas, alors on peut retourner expérimenter. Et ils aimaient aussi le fait qu'on pouvait suivre à l'écran les évolutions dans le monde réel. D'accord? Et en fait, il n'y a pas de simulateur, le robot est son propre simulateur, il a sa propre idée de où il est. C'est une idée grossière, mais il a une idée de où il est. Ce qui permet pendant le développement de le retourner tête dans l'air et voir ce qui se passe à l'écran. Et quand on est satisfait, on le retourne pour le voir fonctionner au sol. Donc les deux modes sont parfaitement possibles. Et voir aussi, c'est un avantage ou est un inconvénient en fonction de son point de vue. Il voit que le mouvement du robot est imprécis. D'accord, un moteur qui coûte 3 balles, c'est pas fait pour être précis. Et il voit que le monde réel n'est pas une construction parfaite dans un ordinateur, mais c'est un truc auquel il y a des imperfections. Et pour que le robot fait bien son travail, il va falloir qu'il tienne compte, qu'il réagit à ce qui se passe autour de lui. Et finalement, j'étais très soulagé d'apprendre ça. On a la confirmation que la prise en main de ce langage, Scratch, est aisée à cet âge-là. Donc c'est fait pour, c'est très bien. On veut bien le voir, mais en voyant 80 élèves le faire, on est quand même satisfait. Bon, accélérer un peu. Alors là, je voulais vous montrer ça, qui est absolument... je vais pas le faire. Voilà comment ça travaille. Je compte. Le son, tu veux qu'on le monte Parce que là, c'est le brouhaha dans la classe. je pense que vous êtes un peu près au courant de ça. Voilà. Je découvre. Regardez ce qu'elle fait, d'accord? Il y a une incarnation de mouvement de robot et l'appropriation de l'espace. Elle se livre presque à une danse moderne pour comprendre comment le robot va fonctionner. Et ensuite, en discutant avec Louison, elles vont arriver à un plan qu'ils vont ensuite mettre en œuvre. Je ne vous montre pas la mise en œuvre. Mais la façon que ça discute est pour moi une découverte totale. Ça a été une grande surprise de voir cette incarnation-là. Ouais. Alors, ils ont aussi, on peut aussi voir dans une deuxième vidéo, là, ils sont en train de faire le haut par approximation d'un cercle. Donc on tourne un peu, on avance un peu, on tourne un peu, on avance un peu. Et le fait que ça occupe l'espace et que vous pouvez aller le voir, vous pouvez aussi prendre les câbles partout, mais bon, c'est notre problème. On revient sur ça. Ouais. Donc, c'est vraiment l'opposé d'un travail solitaire devant un écran. D'accord, ça se fait en groupe, ça se discute beaucoup. On utilise le corps pour comprendre comment ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, on le voit, on ne le voit pas. Et donc, c'est pas théorique, on le voit, c'est très intéressant. Alors, il y a des points à améliorer très rapidement. Effectivement, le câble USB est gênant. D'accord, il faut trouver une solution technique à ça. L'imprécision du mouvement est-il réaliste ou frustrante? Bonne question. Frustrante, excuse-moi. Et aussi quelques questions sur la façon de construire les programmes qui se posent.
Pour ceux qui sont très habitués à Scratch, ça c'est un peu pas très... C'est pas canonique, d'accord, mais bon. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de programmeurs Scratch dans la pièce. Levez les mains. Oui, oui. Ah bah oui, d'accord. Donc vous voyez qu'au lieu de déclencher les événements pour les boutons, on est obligé de faire une interrogation en boucle, d'accord. C'est pas très Scratch. On peut l'améliorer, mais il y a du travail à faire. Ok. Et pour terminer, Romain Couéron et Jacques Sustrade ont fait une démonstration grandeur nature pendant la fête du quartier, où ils ont effectivement dessiné le nom de l'école. Il y a 3 ou 4 groupes de La fête de l'école, c'est pour ça qu'il y a du monde. oui, fête de l'école, fête de quelque chose. Où les parents, les enfants ont allé voir ce qu'ils ont fait. Il y avait tous les portables alignés, tous les robots alignés, donc ils ont tracé les lettres. On voit que les grandes feuilles de papier sont pratiques. Ça c'est Romain Couéron pour ceux qui le connaissent pas. C'est David Chardonnay à côté. Les cheveux gris là qui ont l'air de ça c'est moi. Et ça a quand même suscité un certain enthousiasme, ne serait-ce que la curiosité des autres. Donc je pense que même avec l'imprécision, ils étaient satisfaits que ça a fonctionné. Ils ont pu appâter les parents et les autres copains avec le résultat. Encore une fois, le côté tangible est assez satisfaisant. J'arrête là. Je suis là aussi pour les questions plus tard. Juste un mot sur le fil, juste un mot sur le câble. C'est vrai que c'est obligé d'avoir un élève au moins préposé au câble. Vous avez les câbles supplémentaires, il y en avait un qui est... Donc c'est en même temps, comme tu disais, la réalité physique du moment. Mais c'est l'occasion de rappeler le crowdfunding que vous avez lancé pour supprimer le câble. On a une campagne de crowdfunding sur Indiegogo. Si vous allez sur timio.org, il y a un lien. Donc où on a créé des nouveaux modules sans fil qui fonctionnent par fréquence radio pour le Timio. Donc il y a un module qui se rajoute dans l'ancien Timio ou bien un nouveau Timio directement un peu module. Et puis un petit dongle USB qui va dans l'ordinateur. J'ai pas de doigt, je suis malade, je suis désolée. Moi j'ai fait les grands gestes. Est-ce qu'il y a des questions pour David? Et sinon, vous savez où me trouver. Et alors, tu avais une instruction à un moment donné où il y avait marqué relever le crayon. Alors ça, c'est parce qu'il est en train de réfléchir, je vous le disais tout à l'heure quand il n'était pas là. Il est en train de réfléchir parce que je lui ai dit, il faudrait trouver, ça serait bien de trouver un moyen pour relever le crayon. Où est-ce que tu en es, David, là? Ça avance? Parce que ça commence à être long, là, si tu veux. Pour Scratch, tu avais été plus rapide. Ouais, c'est vrai. Regarde, j'ai pas menti, hein. Relevez le stylo. Il y a sous-jacente à cette blague une vraie question sur comment mieux intégrer le comportement du robot dans un lutin Scratch. Et là, il y aura peut-être l'occasion de discuter ça avec l'équipe Scratch à Amsterdam. D'accord. J'ai missionné Stéphane pour porter le bonne parole. Oui, parce que derrière ce qu'on vous montre là, il y a des articles scientifiques. Notamment, il y en a eu avec le PFL Mopsia, des articles scientifiques sur Indiegogo. Là, il y en a un aussi sur Scratch, donc il va y avoir qui est à Amsterdam cette année. Et il y a des choses, on vous montre ça, il y a des retours d'usage, mais il y a aussi des articles scientifiques derrière qui exploitent tout ce qu'on fait là. Plus de questions, donc on passe... Ouais, après quoi. Est-ce qu'il y a un mode de téléchargement et de mode opérateur déjà Pas encore. Et c'est quelque chose qui se discute très activement et en plus Mopsia est en contact avec ce projet Roberta qui est aussi intéressé à faire ça dans le réseau allemand. Donc c'est un défi technique, c'est très intéressant. En fait, la question pour moi, c'est comment trouver un mode d'expression dans Scratch qui est naturel pour parler avec le robot. Donc je vois ça comme une question de langage. Techniquement, c'est pas difficile du tout, mais le faire bancalement ne sert à personne. Donc il faut discuter avec les gens qui ont de vrais intérêts. Christophe, tu voulais interagir? Je veux juste ajouter que sur le site de timio.org, actuellement il y a déjà dans la partie programmation un onglet sur la programmation Scratch. Actuellement il y a juste 1 ou 2 liens qui donnent des versions, on va dire, de tests de ce qui se fait actuellement. Mais il ne faut pas hésiter à aller régulièrement sur ce site-là pour vérifier où ça en est. On est aussi très actif sur Twitter et Facebook. Il y a un compte Twitter Timio. Il y a une page Facebook Timio sur lesquelles on met régulièrement des informations, des nouveautés. Et puis évidemment, si vous avez des choses, si vous faites des activités comme ça, typiquement la journée des classes de cette école, ça peut être quelque chose à diffuser sur ce genre de réseau pour alimenter, on va dire, ces canaux. Je note.
Très bien. Ok, ben merci.